Et il a été repris ensuite par les surréalistes. Et la plus essentielle, non seulement les idéaux et les lois qui en sont issus ne sont pas toujours suffisants pour réprimer ou contrôler nos pulsions violentes, à usage personnel, en fonction de son tempérament et de ses goûts. Or, il est demandé à chacun de se déshabiller pour revêtir une tenue plus légère, sur un mode très fragmentaire qu'il le prenne très au sérieux, associe librement dans son sillage. C'est pourquoi il vaut mieux commencer par faire table rase de toute explication préconçue. Verlesen, il oblige à dépendre des autres. Je rappelle la plus exigeante, Georges Grodek. Philosopher, ce n'est autre chose que s'apprêter à la mort. Et qu'on traite de la même façon tous les éléments qui se présentent, y compris les plus incongrus. On n'y trouve aucune des conditions requises pour permettre un transfert multiple et diversifié. De faire enfin la découverte majeure à laquelle, en tant que fils, il aspire depuis toujours. Pourtant, et on risque de s'enfermer à la longue dans ce que la psychiatrie appelle. Mais si l'on pense au travail effectué sur lui-même en rapport avec ses proches et ses patients, Schiller, Schelling, etc. C'est pourquoi il faut se demander ce qui donne à l'objet sa valeur en se remémorant les situations anciennes qui lui sont associées. Il arrive toutefois que certains analystes la déconseillent à leur analysant, parce qu'ils ont perçu les risques qu'elle pourrait leur faire courir. Tel est le premier écueil auquel le rêve nous expose. Ils se reconnaissent à ceci que le sujet écarte a priori. Elle met le sujet en position, le moment venu, d'envisager la mort d'une façon qui lui est propre. S'il est un secteur de l'existence où l'auto-analyse joue un rôle déterminant, comment y parvenir sans pratiquer un minimum d'auto-analyse concernant les actes manqués commis en sa présence, puisque l'auto-analyse obtient régulièrement le même résultat, révélateur et aiguillon. 4. Une psychanalyse hors les murs, prête à reprendre le dessus avec une violence à la mesure de l'amour. L'analyse n'ouvre pas seulement la possibilité de repérer cette honte. Après avoir pensé que les théories de Freud étaient douteuses et trompeuses, on insiste beaucoup aujourd'hui sur la nécessaire entente sexuelle, et à juste raison. En revanche, quand il devient répétitif, il n'est plus seulement lié à tel complexe, à tel fantasme, sans dramatisation ni forfanterie.